Hey, bonsoir tout le monde. Oui, bonsoir parce qu'il est un peu tard pour moi. C'est pour ça que je parle doucement. Mais ce qui va suivre dans la vidéo est d'autant plus intéressant. Mais qu'est-ce que c'est que ça ? Ne serait-ce pas un nouveau format ou quoi? Et oui, ça faisait longtemps que je voulais vous parler des news un peu insolites ou importantes de la Russie ou des news françaises qui sont en rapport avec la Russie. J'aime beaucoup les France vs Russie, mais c'est rarement actuel quoi. Et là en gros c'est comme si c'était des news françaises vs les news russes. Et je l'ai appelé les Yagada News. Pour vous, j'ai fouillé, j'ai enquêté et j'ai déniché les news qui méritent d'être connues à l'international. En plus c'est des trucs que vous pourrez citer dans une discussion. Vous pouvez m'appeler l'œil de Moscou, l'oreille de Saint-Pétersbourg ou le troisième téton de Novosibirsk. Si vous kiffez le concept, bien entendu, likez à fond et commentez Yagada News. Comme ça, je saurai si vous êtes chaud pour la suite. Et bien sûr, like aussi pour me soutenir dans ce mois Yagada. C'est 2 vidéos par semaine, alors abonne-toi et n'en loupe aucune. Alors dites-moi, est-ce que vous êtes prêts à découvrir les news russes et un petit peu françaises? Alors, поехали! Alors depuis le nouveau règlement de cette plateforme, on n'a plus le droit de parler de certains thèmes. Donc pour la suite du discours, je vais appeler ça la vitaminisation contre une petite maladie qui circule pas mal en ce moment. Et en Russie, une certaine Anna Popova, qui est chef du Rospotrebnadzor, en fait c'est un petit raccourci pour dire le service fédéral de la surveillance de la protection des droits des consommateurs et du bien-être humain. Voilà. Bon, maintenant je me sens un peu obligé de vous le lire en russe aussi. Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека. Bon, bref, en gros, voilà, cette femme-là, elle a annoncé à tous les Russes... Attendez, je vais essayer de le dire sans rigoler. Que tous les Russes qui veulent se faire vitaminiser doivent arrêter de boire pendant 56 minutes. Non, heures non plus. Vas-y. Jours. Voilà, c'est ça. Ne pas boire pendant 56 jours. Popova pas très bien, je crois. 14 jours avant et 42 après, et pas une goutte. Alors je déteste accentuer le cliché sur les Russes buveurs parce que c'est un stéréotype qu'on a chopé pendant les années 90 avec tous les films américains et certains génies d'internet russes là. Parce qu'avant les années 90, les Russes, ils étaient pas si buveurs que ça, hein, si on regarde le graphique. Alors il y aura pas de blague sur le fait que ce soit leurs drogues qui sont tombées dedans quand ils étaient petits ou qu'un Russe est composé à 80% de petits taux. Mais bon, c'est vrai que, exception mise à part, les Russes continuent de garder un palais très alcoolisé. Et puis il faut faire gaffe, vous savez qu'un Russe qui ne boit pas pendant 56 jours, ça devient polonais. Désolé les Polacs. Après attention, hein, c'est pas une info confirmée à 100%, seulement à 37,5. Mais imaginez si c'est vrai et obligatoire. Ça peut faire des beaux calendriers de l'Avent. Le calendrier de la jungle, c'est le calendrier qui vous aide à patienter pendant 56 jours grâce à un accessoire par jour pour préparer votre meilleur apéro. Que ça sent bon. Hey, mais qu'est-ce que c'est que ça? Et voilà qui est parfait. Ce jeudi 17 décembre à midi, en Russie va avoir lieu le live FAQ le plus important de l'année. Alors, il n'y aura pas de twerk parce que c'est le live FAQ du président. Oui, une ligne directe va être installée avec Vladimir Poutine pour que des gens puissent lui poser des questions en direct. Si ça, c'est pas de la démocratie, mon pote. Pourquoi je vois que t'as un doute? C'est une tradition qu'il a installée depuis 2001 et en fait, tous les ans, il fait un live de 3-4 heures durant lequel il répond aux questions des citoyens. Et donc, tout le monde peut envoyer sa question sous forme écrite ou sous forme de vidéo. Après, bien sûr, les questions sont triées avant d'être annoncées par les deux présentateurs en direct. Après, d'après eux, c'est pas pour censurer des opinions, mais plutôt pour éviter des questions comme ça. Allô. Oh, allô, Vlad? Ah bah très bien. Alors écoute, j'ai pas forcément des questions, mais... j'ai une Lada Kalina à vendre, avec l'album de Stas Mikhailov dedans. Ou comme ça. Allô, Vladimir. En fait, moi, je suis intéressé par la Lada. C'est combien? Est-ce que je peux avoir le numéro du mec qui a appelé ou pas? Mais bon, on imagine bien que si même pour faire des reportages photos, il a ses propres modèles qui le suivent partout, ici aussi, on ne nous dit pas tout. Mais bon, qui suis-je pour juger? Et surtout pour me faire juger. Et pour montrer qu'il ne censure pas les gens, il laisse toujours passer 2-3 questions un peu polémiques. Regardez, je veux vous montrer un best-of des meilleures réponses. На Западе многие политики, эксперты, даже простые люди, они видят в России угрозу, как президент России, что вы хотите править миром. Ну, конечно. И я хочу знать, действительно вы хотите этого? Что касается управления миром,
то мы знаем, где находится штаб, который пытается это делать. И он не в Москве. Нужна ли вам помощь в каких-то вопросах, например? Как вас зовут? Екатерина. Катя, ну мы обсудим потом это. Ah, quand tu le vois comme ça, il a l'air cool, hein. Ah, ça fait des vannes, ça drague. Putain, je me dis Macron en France, il se serait fait massacrer pour un truc comme ça. Et ma punch préférée, c'est quand même celle-là. Когда был принят у нас закон об инагентах, поднялся дикий шум, что это нарушает права человека. Какого человека? Les droits de quel homme, il demande? C'est pas une des meilleures vannes? C'est beaucoup plus drôle quand c'est pas ton président. Les droits de quel homme? Ouh, oh la barre que j'ai tapée. Je crois que j'ai gagné des années de vie là. C'est sûr. Ceci est une blague. La peine de mort n'existe pas en Russie. Et cette année, ils ont mis en place une application qui s'appelle Moscou Poutine, que j'ai téléchargée. Et déjà, ça fait très bizarre quand Moscou Poutine te demande l'accès à ton micro, ta caméra et tes fichiers. Tu te dis, mais je croyais que vous avez déjà accès, non? Et bref, donc avec cette application, on peut enregistrer une vidéo et poser une question à Vladimir Poutine. Moi, j'ai enregistré cette question-là. Добрый вечер, Владимир Владимирович. Вот из Парижа такой простой вопрос. Как будут развиваться франко-русские отношения в будущем? И кто будет этим заниматься? Если хотите, я могу помочь. Ah bah ouais, quand on peut gratter, comment je kifferais que ça passe jeudi en direct. Et d'ailleurs, vous, si vous avez des questions pour Monsieur Vladimir Poutine, envoyez-les-moi dans les commentaires. Moi, je vais trier, je vais sélectionner le plus liké, le plus intéressant et celui qui me vaut le moins d'années de colonie et je lui transmettrai dans l'application. Je le reposterai en post YouTube après. Alors, changement de tenue pour vous parler d'un certain Artem Dzyuba. Est-ce que vous voyez qui c'est ou pas? En français, Artem Dzyuba. C'est un footballeur très populaire en Russie. Sélectionné en équipe nationale. La légende du Zénith de Saint-Pétersbourg. Et depuis peu, son ancien capitaine. Oui, oui, ancien. Ah, il lui a eu une petite histoire. En fait, depuis le 8 novembre, il y a une vidéo qui circule sur Internet et qui circule même très bien. Où on voit Dzyuba en train de se toucher le carton rouge, si tu vois ce que je veux dire. Comme on dit dans le jargon, Yamin. En plus, il l'a envoyé à sa maîtresse alors qu'il est marié. En plus, c'est pas la première fois qu'on le crame pour de la tromperie. C'est ça les valeurs du Zénith pour toi? Du coup, mauvais exemple pour la jeunesse. Alors que la jeunesse, elle fait que ça. Mais il a été destitué du titre de capitaine de l'équipe. Mais il est resté quand même dans l'équipe. Allez, maintenant, rends-nous le dossard du capitaine d'équipe. Bah, j'aimerais bien, mais je peux pas. Il est coincé. J'arrive pas à le faire passer au niveau de l'avant-bras. Le sélectionneur de l'équipe de Russie, Tcherchesov, il a tweeté que tu lui serras plus la main. Au début, je me suis dit, mais quel gamin, mais comment il fait son précieux, franchement. Et après, j'ai vu cette photo et j'ai compris. Ça doit être des ordres de dessus. Sa vidéo a tellement tourné qu'il a été plus populaire que les élections américaines en Russie. On voit à peu près le niveau d'importance des élections américaines comparé à ça. Et les gars, ils étaient tellement chauds sur les mêmes, j'ai envie de vous en traduire quelques-uns. Après avoir marqué un but, Dzyuba embrasse sa bien-aimée. Quand Dzyuba a joué avec la main, mais t'as pas envie de demander la vérification vidéo. Celle-là, ça se fait pas les gars, ça me dégoûte rien que de la regarder. Il y a même une marque de préservatif qui lui a proposé de lui fournir du lubrifiant à vie. S'il accepte Dzyuba, il va être comme ça. Hein. Le marché le plus froid du monde existe en Russie. Il fait moins 40 degrés et ça se passe en Yakoutie. Раз, два, три! Parce qu'en été, en fait, cet endroit est assez difficile d'accès et en hiver, il y a la rivière qui gèle et du coup, ça devient une autoroute pour les camions qui amènent la marchandise. Donc, ils organisent des marchés comme ça dehors avec le froid naturel. Mais attention, ça ne marche qu'en hiver. Continuez toujours tout droit pendant 4 km. Ça va peut-être faire de mise à jour qu'ils m'ont proposé en printemps. Là. On fait quoi maintenant? Oh putain, mais c'est 10 € le kilo ça. Attends, viens par là toi. Moins 40 degrés. Est-ce que vous l'imaginez un peu ou pas? Genre, même ton congélo a froid. Les sourcils, les moustaches, les extrémités, tout congelé. Vous avez vu comment il découpe le poisson? Avec le froid, faudrait pas se tromper, hein. Alors, tu veux quoi comme poisson, chef? Allez vite, choisis. Ça? Ok. Allez, et les bons morceaux. Ah merde, j'ai découpé mon bras. Putain, j'ai rien senti.
Oh, du coup, vous le prenez ou pas? Et moi, ce qui me fait marrer, c'est ce mec-là qui dit que c'est un atout commercial. И это ускоривает процесс продажи. Люди мерзнут и быстро покупают. Les gens, en fait, il fait trop froid, ils ont pas le temps de négocier, choisir, tu sais, ils achètent et ils se barrent vite. Et en France, au contraire, dans les magasins, on te met une clim ou un chauffage pour que tu te sentes bien, tu vois, à l'aise. Alors que la meilleure technique depuis le début, c'était ça. Allez, payez et quittez ce magasin. Eh mec, je t'ai dit que j'allais te payer, alors t'énerve pas, hein? Dépêchez-vous et allez-vous-en. Moi, ça me va très bien, j'aime pas trop négocier. Mais j'ai des potes qui sont de fous de la négoce, et je suis pas sûr qu'ils y arrivent là-bas, hein. Tu sais quoi? Pour toi, 70 roubles le kilo et on n'en parle plus. Allez, 70 pour du poisson pas frais. Oh, mais tu vas pas commencer à négocier, là, non. C'est 30 et c'est mon dernier prix. Non, 60. Qui c'est qui t'a appris à éplucher les bananes, hein? C'est moi, donc n'oublie pas ça. Donc 45, vas-y. Bon, allez, 50, mais c'est mon dernier prix. Eh oh! Alors voici la rubrique news d'abonnés. En fait, sur Instagram ou dans les commentaires, vous me posez une question ou me donnez une info à analyser et je la fais ici. Alors aujourd'hui, c'est Baptiste qui me demande si je savais que Morgenstern a fait un feat avec Lil Pump. Mon pote, t'étais pas né, je le savais déjà. Alors je rappelle pour tout le monde qui a oublié, qui est Morgenstern. J'ai même fait une parodie sur lui grâce à laquelle il a démonétisé ma vidéo. C'est un youtubeur rappeur de qui j'ai pas la meilleure opinion parce que je trouve qu'il a une façon de communiquer beaucoup trop hautaine et puis je sais pas, c'est pas mon style. Mais il cartonne. Il a sorti un album où tous les morceaux sont certifiés disque de diamant. De toute façon, je vais en parler dans le prochain Tube France vs Russie. Jeudi prochain, loupe pas ça. Et bah là, il a sorti un feat avec Lil Pump. C'est pas rien quand même. Pour un artiste russe, ça reste exceptionnel. Tu sais, y a aucun artiste français qui a fait avec Lil Pump. Il y a eu la crime avec 6ix9ine, mais Lil Pump, personne. Hein. Bon, voici ce que donne le morceau. Oui, je mets des extraits courts, j'ai pas envie de me faire striker encore par lui. Comment il a fait? D'après ce que je sais, en fait, il a demandé à ses abonnés de spammer les DM et les commentaires de Lil Pump pour que l'autre accepte de faire un feat avec lui. Super, alors c'est comme ça qu'on se fait des contacts en 2020? Bah d'accord, vous savez quoi? Bah moi, je vais faire un feat avec les frères Bogdanov. Je m'en fous, vous les spammez dans les commentaires, dans les messages. Je veux qu'ils viennent sur cette chaîne. Mais je sais pas quoi faire avec. On essaye de le faire ou quoi? Et surtout, s'ils viennent sur la chaîne, on leur demande de faire quoi? Dites-le moi dans les commentaires. Entre Russes, franchement, ça pourrait être incroyable. Bon voilà, en tout cas, ça a marché pour le rappeur russe. Ils sont contactés en DM et ils ont enregistré ce feat à distance. Moi après j'ai du mal un peu avec les feats à distance. Lil Pump il a mis 6 mois à enregistrer le couplet. Et ça se voit qu'il a pas mis 6 mois à l'écrire, hein. Ça se voit qu'il a rien branlé et après il s'est dit ah merde, tiens faut que je balance un truc là. Il a lâché un couplet témoin pour feat avec artistes étrangers. Bijoux, meuf, alcool. Moi je trouve ça complètement impersonnel, c'est zéro dédicace à la Russie, zéro dédicace à Morgenstern. On dirait qu'il savait même pas pour qui il posait. Il faut un I am a gangsta, où est-ce que je le trouve la capella de ça? La capella de Lil Pump. Oh, j'ai encore 32 feats enregistrés pour le monde entier dans celui avec le russe. Tiens, what the fuck? Dans les commentaires, j'ai un jeu pour vous. Alors, t'es obligé de sortir avec le dernier personnage de jeu vidéo avec lequel t'as joué. Voilà. Alors c'est qui? Tu me le dis dans les commentaires. Moi, je vous le dis en secret, hein, c'est Donkey Kong. En plus, on a les mêmes initiaux. N'oubliez pas de me soutenir en likant au maximum cette vidéo. Il est minuit moins 10, les gars. Soutenez-moi. La vidéo elle sort demain et je vais faire tout mon possible pour qu'elle soit à l'heure. Dans les commentaires, bien sûr, balancez-moi des news qui vous intéressent sur la Russie ou sur la France-Russie. Bien sûr, n'oubliez pas de spammer les Bogdanov, je m'en fous. Faites tourner la vidéo, bien sûr, il faut. Et moi, je vous serre la main à tous sauf un. Et on sait que c'est Zuba. Et pour tous les autres, on se voit jeudi, c'est-à-dire en 3 jours, pour une nouvelle vidéo qui va arriver très bientôt.